Et le point que nous allons voir concernant les conséquences de la justification, vous pouvez l'observer au tableau, c'est le sang. Amen. Voyez-vous, la justification nous permet de retrouver notre communion avec le Seigneur, de retrouver notre communion avec Dieu. Nos pères, c'est-à-dire Adam et Ève, ont choisi de faire leur volonté. Et comme ils ont choisi de faire leur volonté, la race humaine, l'humanité tout entière a été plongée dans le péché, dans la ruine. Et aujourd'hui, nous vivons les conséquences du choix que nos ancêtres ont fait. Nous sommes descendants d'Adam et Ève. Nous sommes victimes de leur choix. Ils ont choisi de faire leur volonté au lieu de faire la volonté de Dieu. Et donc, la justification vient nous donner une nouvelle opportunité, une nouvelle, j'allais dire, chance pour rentrer dans la présence de Dieu, pour avoir accès à la présence de Dieu, pour retrouver notre communion avec le Seigneur. Alléluia. Voilà. Je parlerai de ces trois aspects-là tout à l'heure. Alléluia. Alors, c'est pourquoi il est important, en tant qu'enfant de Dieu, de connaître notre position, de connaître les bénéfices de ces éléments. Nous allons ouvrir notre Bible dans Lévitique, le chapitre 17, et nous allons lire le verset 14. Quelqu'un fait la lecture. Lévitique 17, verset 14. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Amen. Alléluia. Cette parole que nous venons de lire est une parole très puissante, est une parole très forte. Il dit, l'âme de toute chair est où? L'âme de toute chair est où? Vous n'avez pas lu? L'âme de toute chair est quoi? Dans le sang. Écoutez, vous avez votre Bible, regardez ce que votre Bible dit. Maintenant, si tu n'as pas la Bible, ça c'est autre chose. Il dit, l'âme de toute chair est dans le sang. En d'autres termes, cela veut dire tout simplement que la vie de tout être vivant est dans son sang. En d'autres termes, cela signifie tout simplement que la vie de tout homme, la vie de tout être vivant est dans son sang. Quand tu égorges un poulet, que tu le vives de son sang, est-ce qu'il vit encore? Non. Pareil à l'homme. Quand l'homme est vidé de son sang, il devient un corps sans vie, un cadavre. Amen. C'est la raison pour laquelle, ayant reçu ce commandement du Seigneur, les Hébreux et même les autres peuples
qui ne voyaient pas ou qui n'avaient pas reçu de manière directe ce commandement, le sang était quelque chose de précieux à leurs yeux. Non seulement c'était quelque chose de précieux, mais le sang était quelque chose de sacré. Le sang était quelque chose de sacré. Le sang était quelque chose de précieux. C'est la raison pour laquelle Dieu a défendu à quiconque, en particulier son peuple, vous n'allez pas consommer une chair avec quoi? Son sang. Alors, en buvant du sang, c'est comme si tu te nourris de la vie de quelqu'un. Vous comprenez? Le sang est donc quelque chose de sacré. Amen. Nous n'allons pas nous attarder à définir ce qu'est le sang. Tout le monde au moins connaît ce que signifie le sang. Alléluia. Voilà. C'est, si tu veux, simplement ce liquide rouge qui coule dans le corps de chacun. Simplement, c'est ce liquide-là qui coule dans nos veines, dans nos cellules. Amen. Voilà. Comprenez ici que le sang est sacré. Il est sacré aux yeux de Dieu parce que la vie de tout être est dans le sang. Alléluia. Bien-aimés frères, c'est l'une des grandes vérités de la vie chrétienne. C'est l'une des grandes vérités du christianisme. Et vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez connaître ces choses pour mieux servir le Seigneur. Nous devons connaître ces choses pour mieux servir le Seigneur. Il est alors important de savoir, avant toute chose, avant de faire usage du sang, que la vie de tout être est dans son sang. C'est la première chose, selon Lévitique 17, le verset 14. La deuxième chose importante à savoir, c'est qu'il n'y a rien au-delà du sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi il est précieux. Il n'y a rien au-delà du sang de Jésus-Christ. Avant, Dieu acceptait le sacrifice des animaux, des agneaux, que l'on présentait pour rentrer dans sa présence. Mais le sang des agneaux et des taureaux, etc., ne sont rien, ne sont pas comparables au sang de Jésus-Christ. Parce que c'est les hommes même qui allaient pour offrir ce sang. Mais le sang dont nous parlons, qui intervient dans notre justification, c'est le sang qui est au-delà de toute autre chose. C'est au-delà de toute autre vie. C'est pourquoi on appelle le sang de Jésus le sang de l'agneau ou le sang précieux. Quand tu entends parler du sang précieux, c'est faire référence au sang de Jésus-Christ.
quand nous entendons parler du sang de l'agneau, ça fait référence au sang de Jésus-Christ. Deux grandes choses que vous devez retenir, c'est que la vie est dans le sang. Deuxième, c'est qu'il n'y a rien au-delà du sang précieux. Alors, bien-aimés frères, pour progresser dans notre enseignement et surtout pour mieux comprendre cela, il est important pour chacun de nous de connaître ce que le sang naturel fait dans notre corps. Et pour nous faciliter la compréhension, nous avons bien voulu vous présenter ici 3 aspects du sang naturel. Cela vous permettra ou nous permettra de mieux comprendre les effets du sang de Jésus-Christ de Nazareth. La première des choses que nous devons savoir, c'est que le sang naturel dans notre corps ôte, élimine, enlève, sépare les déchets du corps. Quand je parle de déchets, je parle d'impureté. Quand nous parlons de déchets, nous parlons de souillure. Quand nous parlons de déchets, nous parlons de saleté. Le sang qui coule, ça permet de séparer tout ce qui est impureté. Tu dois savoir ça. Alléluia. Alléluia. Il est important de savoir que le sang enlève, le sang qui coule dans nos veines, dans nos cellules, sépare, élimine, chasse tout ce qui est souillure, chasse tout ce qui est impureté, supprime tout ce qui est déchet de notre corps. Alléluia. Si cela ne fonctionne pas normalement dans notre corps, c'est ce qui cause toutes ces maladies que nous connaissons. Quand ton sang est sale, quand ton sang n'est pas propre, naturellement, le résultat final, c'est la mort. Le résultat final, c'est la mort. Mais avant d'arriver à cela, toi-même, tu vas commencer à voir que ton corps va te gratter, il aura des boutons. Il y a beaucoup de maladies bizarres. Et les maladies les plus graves à traiter exigent qu'on examine ton sang. Il faut qu'on fouille dans ton sang avant de les traiter. Parce que la plupart du temps, ils sont cachés dans le sang. Alléluia. C'est pourquoi naturellement, Dieu a donné le sang à l'homme pour que le bon fonctionnement de ce sang-là puisse débarrasser notre corps de tout ce qui est souillure, impureté, saleté. Quelqu'un dont son sang naturel est propre, il est toujours en bonne santé. Alléluia. La deuxième chose que nous savons du sang naturel, c'est que le sang transporte de la nourriture pour chaque cellule du corps. Chaque cellule de ton corps, que ce soit les cellules qui conduisent aux yeux, à l'oreille, à la langue, au nez, tout ce que tu connais sur ton corps, c'est le sang qui emmène la nourriture là-bas. Alors, c'est cette nourriture-là qui nous donne de la force, qui nous permet d'être aussi en bonne santé,
qui nous permet vraiment d'être fortifiés. Quelqu'un qui manque de la nourriture, vous allez voir qu'il va commencer à maigrir. Son teint va commencer à changer. Amen. Son aspect sera bizarre. Alléluia. Alors, le sang a cette fonction. La troisième, c'est que le sang contrôle la température du corps. Ici, c'est un miracle. Regardez, ton corps ne doit pas être trop chaud. Il ne doit pas être aussi trop froid. Le sang a pour rôle de réguler la température, c'est-à-dire il doit avoir équilibre. Lorsque nous allons dans l'Apocalypse, la Bible dit, si tu n'es ni chaud, ni froid, je vais quoi? Te vomir. Amen. Cet aspect-là est très important. C'est pourquoi quand nous allons à l'hôpital, la première des choses, on éteint un thermomètre pour savoir si la température est normale. Bien-aimés, si vous connaissez ces aspects du sang, vous allez mieux apprécier le sang de Jésus dans votre vie. Nous allons mieux apprécier le rôle du sang dans la justification. Les bénédictions du sang dans la justification. Bien-aimés frères, le premier point du sang, lorsqu'on l'applique à la parole du Seigneur, la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 1, le verset 7, lisons ensemble. 1 Jean chapitre 1, le verset 7, nous lisons. Celui qui a trouvé rapidement fait la lecture. 1 Jean chapitre 7. 1 Jean chapitre 1, le verset 7. 1 Jean chapitre 1, verset 7. Mm-hmm. Mais si nous marchons dans la lumière, écoutez bien, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, nous sommes d'abord en communion avec lui, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Alléluia. Alors, il est en train de révéler ici de grandes vérités spirituelles. La première vérité spirituelle, c'est que le sang de Jésus nous purifie de tout. Cela signifie que le sang de Jésus nous purifie d'abord spirituellement. Le sang de Jésus-Christ nous purifie d'abord spirituellement. Parce que spirituellement, nous avons été vendus par la désobéissance de nos pères. Nous avons été vendus au péché. Nous sommes esclaves du péché. C'est d'abord un problème spirituel qui se trouve dans notre sang, dans notre âme et dans notre esprit. Et le sang de Jésus-Christ nous purifie spirituellement. C'est pourquoi le Seigneur nous dit dans Romains le chapitre 1, 8, le verset 1, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth nous purifie également moralement. Amen. Parce qu'ici, les déchets du corps, les impuretés du corps symbolisent nos fautes.
symbolise nos faiblesses, symbolise nos péchés. Donc, lorsque quelqu'un vit dans l'impudicité, dans l'adultère, dans les masturbations et autres, ce sont des déchets qu'il emmagasine dans son corps, qu'il laisse dans son corps. Rappelez-vous que si dans ton sang, il y a ces déchets-là, et que ton sang n'est pas débarrassé, c'est la cause de toutes sortes de maladies que nous connaissons. Et le résultat final de la maladie, c'est quoi? Quand tu es malade là, et que tu n'es pas soigné là, c'est quoi? Voilà. Je parle avec vous, communiquez avec moi aussi. Ne me regardez pas comme ça. Amen. Alors, le sang de Jésus intervient pour que le péché qui te domine, qui te fatigue, qui salit ton sang. Regardez, il y a des gens qui souffrent de problèmes cardiaques parce que la colère les fatigue. Leur cœur a grossi. Ils passent leur temps à penser, s'inquiéter. D'autres souffrent d'hypertension. Il y a trop de maladies. Écoutez-moi bien. Il y a des choses qui nous arrivent, ce n'est rien d'autre parce que nous ignorons la puissance et la valeur du sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ ne vient pas seulement, tu vas mettre ça sur toi, tu vas verser ça sur... Non. Le sang de Jésus intervient d'abord spirituellement. De deux, le sang de Jésus intervient toi-même dans ta conscience morale. Il y a des choses que chacun de nous a eu à faire dans le passé où, quand tu es assis, tu te culpabilises. Tu te dis, est-ce que si elle souffre aujourd'hui là, ce n'est pas parce qu'il a fait ça? Est-ce que ce n'est pas parce que mes parents ont fait ça? Le Seigneur te dit, le sang de Jésus-Christ ôte, c'est-à-dire sépare ton corps, supprime, déracine, enlève ce qui pourrait causer la mort spirituelle dans ta vie et aussi la mort physique. Est-ce qu'on comprend cet aspect-là? La deuxième chose, toujours, il dit le sang de Jésus nous purifie de tout. Si quelqu'un vivait dans l'impudicité, dans l'adultère, dans l'avortement, il était vraiment livré aux passions de ce monde, la drogue, il fumait. Vous voyez, quand tu te livres aux choses du monde, la boisson, etc., quand tu te livres à ces choses, ça dépose des déchets en toi. Alléluia. Ceux, par exemple, qui fument, leur foie commence à noircir, à se détruire. Leur haleine sent comme du déchet. Bien-aimés frères, le sang de Jésus-Christ de Nazareth élimine aussi ces choses. Amen. Il dit ça nous purifie, ça nous débarrasse, ça nous sépare, ça nous lave, ça déracine ce qui avait été planté dans ton foie. La nicotine, telle quand on fume par exemple, les effets, ça enlève. Amen. Il y a des choses cachées que nous faisons dans le secret. Il dit le sang de Jésus a la capacité d'enlever cela. La deuxième vérité, c'est que le sang, avant de venir du transport des éléments nutritifs, je veux dire que ça nous purifie également des accusations du diable. Le diable est un accusateur. Lorsque le diable dira que toi tu as passé ton temps à faire des avortements et puis tu veux quoi? Tu lui dis c'est vrai, j'ai fait, mais le sang de Jésus me purifie de tout péché. Dis Amen. Amen.
c'est vrai, j'ai été dans cela, mais aujourd'hui le sang de Jésus m'a purifié. Lorsque Satan va essayer de t'accuser, tu luttes, faut pas dire que tu n'as jamais fait. Si tu n'as jamais fait, tu es une menteuse ou tu es un menteur. Pourtant, toi-même, tu reconnais que tu as marché dans ses faiblesses à un moment donné dans ta vie. Alors, réponds-lui, j'ai fait cela, mais aujourd'hui, le sang de Jésus me purifie. C'est ça la bonne nouvelle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Lorsque un médecin va te regarder et va commencer à te condamner avec ses analyses, tu vas lui dire c'est vrai, mais le sang de Jésus m'a purifié. Alléluia. Bien-aimés frères, la deuxième chose, le sang transporte la nourriture pour chaque cellule du corps. Bien-aimés, nous formons ici, chacun pour sa part, les membres du corps de Christ. Nous constituons, chacun pour sa part, les différentes cellules du corps de Christ. Mais certaines personnes parmi nous ont refusé que la nourriture soit transportée dans la partie du corps qu'ils sont ou qu'elles sont. Certains parmi nous ont étranglé la cellule chargée de faire couler le sang. Certains ont rétréci. Donc le sang, vous savez, quand tu serres un robinet, soit il se bloque, ou quand tu diminues la pression, il vient. Si tu devais prendre l'eau, peut-être en 1 minute pour partir, tu es obligé, ça vient goutte, goutte, goutte comme ça, goutte comme ça. C'est l'attitude de beaucoup de personnes. Je vais vous donner une image. Si on était là dimanche et qu'on parlait de ces choses, supposons que vous prenez votre bras et vous attachez ici une partie du bras, soit l'avant-bras ou le bras. Vous attachez, comme on fait. Si ça reste longtemps attaché, qu'est-ce qui se passe? Ça commence à faire quoi? Ça commence à s'enfler. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous sentez encore le bras? C'est-à-dire, le bras commence à mourir. Pourquoi? Parce que vous avez supprimé le flot du sang, l'écoulement du sang. Le sang n'arrive plus dans cette zone du corps. Le sang n'arrive plus là-bas. Il y a quelque chose. Viens s'il te plaît. Si c'est ici qu'on attache, Peter, envoie-nous une corde s'il te plaît. Si c'est ici qu'on attache, vous allez voir que cette zone du corps là, elle ne ressentira plus rien. Si on laisse ici là, va devenir, je ne sais pas comment qualifier cela, on dirait qu'il y a des fourmillements. Tu deviens insensible. C'est mort. Elle ne pourra même plus soulever sa main comme ça. Parce que ce qui donne la vie à ses doigts a été arrêté. A été bloqué. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, lorsque chaque partie du corps reçoit normalement le sang de Jésus-Christ, reçoit normalement le passage du sang, cela favorise l'épanouissement du membre ou l'épanouissement de la cellule. Cela favorise la croissance de la cellule. Cela favorise la santé de la cellule. Donc toutefois que vous empêchez le sang de Jésus de descendre dans une partie de votre corps, c'est-à-dire toutefois que vous refusez de laisser
ce que Dieu vous reproche, de laisser ou de vous retirer d'un certain nombre de choses, vous êtes en train d'ouvrir la porte à la mort sur ce corps. Quelqu'un me comprend? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. C'est un message assez puissant. Amen. Imaginez-vous si on lui met la corde au cou. Là même c'est vite fait. Vous comprenez? Vous allez voir que si on lui serre le cou, sa bouche va commencer à s'ouvrir et ses yeux vont commencer à sortir. Parce que elle a été privée non seulement du sang, mais du souffle qui donne du sang. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci, soyez bénis. Amen. J'espère que vous avez bien compris l'exemple. Bien-aimés, les éléments qui constituent la nourriture que le sang transporte, c'est le Saint-Esprit et la parole. Amen. Alléluia. Mais imaginez-vous, quand tu désobéis à la parole de Dieu, tu es en train d'arrêter l'écoulement du sang dans une partie de ton corps. Quand tu désobéis à la voix du Saint-Esprit, tu es en train d'arrêter l'écoulement. Quand tu désobéis à la voix de ton berger, de ton pasteur, de ton responsable, des missionnaires que nous avons, tu arrêtes l'écoulement. Beaucoup de chrétiens ont arrêté l'écoulement, le flot du sang dans une partie de leur corps à cause de leur rébellion, à cause de leur désobéissance, à cause de leur indifférence. Ils ont arrêté. Vous allez voir des personnes, ils vivent, mais il y a une partie du corps qui est morte. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous allez voir, ils vivent, mais sa langue ne fonctionne plus bien. Parce qu'il est toujours dans les papatoyas, dans les bêtises. Tout quand il ouvre, lui, sa bouche, c'est pour détruire l'église. Vous allez voir d'autres, ils souffrent d'une zone de leur corps. Amen. Troisième aspect du sang, le sang contrôle la température du corps. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Je termine pour dire que lorsque vous péchez volontairement, lorsque quelqu'un pêche volontairement, il arrête la vie de Jésus-Christ en lui. Et cette vie-là est activée lorsque nous confessons et abandonnons nos péchés. C'est la confession et la séparation du péché qui remet en marche, qui active cela. C'est pourquoi il ne faut pas cacher des choses, t'asseoir sur des choses. Cherche à te faire aider. Alléluia. C'est très important. Bien-aimés, le temps nous manque pour parler
de la température. Mais comprenez ici qu'il s'agit de la vie spirituelle. La vie spirituelle de Jésus dépend de l'écoulement sans limite du sang. C'est-à-dire de notre obéissance, de notre vie de prière, de notre soumission. Amen. Il y a des personnes qui ont limité parce que tout simplement ils ont donné, j'allais dire, ils ont toléré un certain nombre de choses. C'est-à-dire, tu peux être chrétien et puis vivre quand même une vie de désordre. Ils ont limité. Tu peux être chrétien et puis faire ceci. Tu peux être chrétien et puis faire cela. Qui t'a dit chrétien ne fait pas ça? Qui t'a dit chrétien ne fait pas ça? Et toi aussi tu dis, c'est vrai, hein? Je suis un homme après tout. Non, c'est une vie spirituelle. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole dans notre cœur et que sa grâce nous accompagne au nom de Jésus-Christ.